pense que il faut garder la peur en garde-fou pour éviter justement d'aller au vrai carton. Ouais. Et nous accueillons notre invité Zéro Limite ce soir, Tancred Mélé. Tancred Mélé, bonsoir. Alors Tancred, avec votre groupe d'amis, les Flying Frenchies, vous sautez, vous dansez, vous volez au-dessus du vide, aux quatre coins du monde. Vous passez votre vie à repousser les limites du vertige, toujours plus loin, toujours plus haut. Vous êtes le parfait Zéro Limite, notre série de l'été. Vous nous raconterez vos exploits à 20h. Tancred Mélé, bonsoir. Salut. Vous êtes né le 4 février 1983 à Laxou, en Meurthe-et-Moselle, et vous grandirez à Montpellier. Père, médecin, épidémiologiste, mère, prof de maths. Dans un milieu plutôt bourgeois, et pourtant l'éducation très surprenante, puisque vous et votre grande sœur n'êtes pas scolarisés. C'est-à-dire que jusqu'en CE2, c'est votre maman qui vous fait les cours, et ensuite vous êtes au CNED, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Alors, c'est vrai que cette méthode accorde beaucoup de temps aux activités extrascolaires, gymnastique, danse, musique, voile, ping-pong, équitation, capoeira, cirque, poterie, enfin, je veux dire, une vie de rêve, et l'escalade. Ouais. L'escalade avec votre père. À l'adolescence, vous intégrez le système scolaire, et vous vous retrouvez en 3e avec 2 ans d'avance. Ouais. 4 ans plus tard, vous avez un bac S que vous obtenez haut la main. Vous faites un IUT, dont vous sortez major, et vous entrez dans une école d'ingénieur à Toulouse. Et là, vous sortez pas major, vous sortez minor. Donc je sors minor. Ouais, vous en aviez ras-le-bol. Ouais. Là, vous partez en Libye pour une mission qui va durer 2 ans. Et en rentrant, vous signez un CDI un peu par défaut, quoi. Bah, c'était le CDI qui s'offrait à moi sur un plateau. Là, voilà, vous avez pris le CDI. En fait, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les sports extrêmes, escalade, parachute, parapente. Alors, vous rencontrez d'autres ingénieurs qui cherchent eux aussi de nouvelles sensations et qui refusent la vie, disons, normale. En 2008, avec votre ami Julien Milot, vous réalisez la première highline dans les gorges du Verdon. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'une highline, c'est une slackline au-dessus du vide. Voilà. Qu'est-ce qu'une slackline? On pourrait dire que c'est comme le funambulisme des temps modernes, c'est-à-dire que c'est du funambulisme qu'on a l'habitude de voir sur un cirque, sauf que c'est pas un câble en acier avec un balancier, c'est une sangle en nylon, et on utilise les bras en tant que balancier, donc la sangle, elle bouge pas mal. Et là, c'est le déclic, hein, vous chopez le virus. Ouais, c'est prenant, quoi, de se confronter à soi-même, de se confronter au vide et se confronter à ses peurs. Vous démissionnez, vous plaquez tout, et très vite, vous supprimez le harnais de sécurité et vous décidez de faire une highline à 3000 mètres d'altitude, à l'aiguille du Grépon, à Chamonix. Vous ne faites même pas un essai avec un harnais de sécurité, vous y allez en... Bah, le solo, c'est quand même une pratique bien spéciale. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est des années d'entraînement. Mais je me rappelle que ce jour-là, je me sentais bien et j'avais dans l'optique de la faire sans sécurité. C'est une distance que je maîtrise. Donc je sais que si je tombe, enfin, je m'autorise même pas à tomber. Je m'autorise même pas à chuter et rattraper la sangle. Éventuellement, si c'est trop fort pour l'esprit, parce qu'il s'en passe des choses dans la tête à ce moment-là, j'abandonne, j'agrippe la sangle, je reviens sur le côté, là j'essaie de respirer, de me calmer, et je retente mon coup. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut être dans un état de méditation élevé, un état de grâce. C'est-à-dire vous mettez dans un état, et là vous le faites. Ouais, c'est se pousser à bout et c'est comme si on avait une espèce de vue plongeante de la situation, comme si on se désincarnait de notre corps. Bien. Avec le temps, l'équipe s'agrandit, donc ça devient les Flying Frenchies. Certains se déguisent en clown pour marcher sur le câble, d'autres font du parapente avec des batteries entre les jambes. Enfin, une belle bande de déconneurs quand même. Ouais, on est tous quand même
sacrément bons clients les uns des autres. Ouais. Et c'est l'ébullition et c'est la créativité qui prime surtout. Ouais. Un jour, vous décidez de tendre une sangle entre deux montgolfières. C'est pas évident parce que les montgolfières, ils tournent à 360 degrés. Donc, impossible de se fixer un point de repère pour garder l'équilibre. C'est encore pire que tout, là. Ouais, et il y a aussi l'effet pendule, en fait, entre les deux nacelles, parce qu'elles pèsent 500 kilos. Les ballons se touchent, mais du coup, la sangle est plus molle que d'habitude, parce que plus on tend, plus les nacelles se rapprochent. Donc, il y a un moment où on peut plus tendre. Oh, le coup du parachute, là. Ben, on a... Ouais, c'est... Bon, ce qui est con, c'est que quand on tombe, ce qui est le plus frustrant, c'est que c'est un peu game over. On a... Voilà. On tombe, c'est fini. On ne peut plus. Alors, après le highline, vous mettez au base jump. Alors là, c'est terrible, il faut sauter en parachute en partant d'un point, faites pas ça, en partant d'un point fixe, que ce soit une falaise, un gratte-ciel, un pont, et c'est là que vous avez cette idée de catapulte humaine. Alors là, c'est Angry Birds. Là, c'est carrément, là, c'est Angry Birds. Il faut se faire catapulter d'une falaise pour finir en parachute. Hein. Et puis alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu es catapulté, tu as une accélération de 10 G. C'est-à-dire 10 G, c'est exactement comme un pilote de chasse. Hein. Donc c'est un moment où on risque de s'évanouir et de ne pas ouvrir le parachute. Moi, c'était ma crainte, en fait. Ah oui. C'était le seul truc qu'on ne pouvait pas tester. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait catapulter? Du coup, j'ai appelé un médecin de l'aéronautique à Toulouse et qui m'a rassuré. Il m'a dit, mais non, votre accélération, elle est subie moins d'une seconde. Vous pouvez aller jusqu'à 15 G sans problème. Ouais. Il n'y aura pas de dommages sur le corps humain. Il ne vous reste plus qu'à voler. Et c'est là que vous découvrez le wingsuit. Alors, le wingsuit, c'est de pire en pire, hein, je vous préviens. Le wingsuit, c'est une combinaison en forme d'aile qui permet de planer après s'être jeté dans le vide et on peut voler comme un oiseau. Ouais, c'est comme un faucon qui va chercher sa proie plutôt. On chute, on n'arrive pas à remonter en wingsuit. On ne fait que chuter et on ouvre un parachute. Alors, bizarrement, vous avez eu 2 accidents, ce qui n'est rien du tout. Un pied et 2 poignets cassés. C'est rien par rapport au risque que vous prenez, non? Je pense qu'il faut garder la peur en garde-fou pour éviter justement d'aller au vrai carton. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.